Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si jamais vous vous demandez c'est quoi le trophée en arrière-plan, c'est tout simplement que je reviens de vacances et pendant mes vacances, j'ai gagné un tournoi familial de Dice Throne. Si jamais vous ne connaissez pas ce jeu de société-là, faites des recherches. C'est vraiment mon jeu du moment, donc si jamais vous êtes des grands fans de jeux de société, je vous le conseille. Maintenant que ça c'est chose faite, on va parler aujourd'hui de mes théories et prédictions concernant la prochaine vague de Mario Kart. Comme d'habitude, il y aura deux vidéos, une pour chaque coupe, mais également une qui va traiter donc aujourd'hui plus des personnages et la prochaine davantage du futur de Mario Kart, puisque je ne pense pas que cette sixième vague soit réellement la dernière. Sans plus tarder, regardons tout ça ensemble dès maintenant. Aujourd'hui, on va donc débuter avec la coupe Gland ou la coupe Noisette, bref, la première coupe de la prochaine vague. Les rumeurs et les leaks parlent de 3 circuits de Mario Kart Tour qui feraient leur apparition durant cette prochaine coupe, mais également un circuit de la Wii. Par contre, j'ai remarqué que durant les vagues précédentes, on a eu davantage de circuits de la Wii que prévu. Ainsi, je crois qu'il y a eu un changement entre les deux vagues, et c'est pourquoi on aura plutôt un circuit de la Super Nintendo à la place. Bref, en ce qui concerne la première course, je crois qu'il s'agira d'une ville de Mario Kart Tour qui n'est pas encore sortie et qui sortira d'ici l'arrivée de cette nouvelle vague. Je pense plutôt à un circuit de ville classique de Mario Kart Tour avec certaines twists. Je crois qu'on pourrait explorer par exemple Mexico City avec des pyramides mayas. Je pense que ça serait un bel environnement, une chose qu'on a peu vue jusqu'à maintenant dans Mario Kart Tour et les circuits de ville, donc un côté très tropical, très historique. Ça semble être la tournure des derniers circuits sortis sur Mario Kart Tour comme Rome et Athènes. Donc, je considère que par exemple un circuit sur Mexico City serait une belle option puisqu'on aurait ce mélange-là de ville et aussi historique pour certains monuments comme Tulum, Chichen Itza et des choses comme ça. Je pense également que ça serait une belle opportunité de revoir certains personnages de Mario Odyssey, par exemple les petits squelettes avec des chapeaux mexicains qu'on retrouvait dans le monde du désert de ce jeu-là. Par contre, j'ai un feeling particulier concernant la ville de Rio. Je pense vraiment qu'il y a du potentiel autour de cette ville-là et de créer un circuit festif et très beau visuellement, très attirant et à la fois différent de ce qu'on a déjà vu dans Mario Kart Tour. On pourrait par exemple se retrouver en plein carnaval, donc on essaierait de contourner les passants du festival de Rio. On pourrait aussi explorer la jungle tropicale, des choses comme ça. Donc il y a vraiment du potentiel autour de cette ville colorée-là. Par contre, il y a un élément qui porte à confusion et qui me laisse penser que ça ne sera pas le cas. Bref, explorer le carnaval, la ville colorée, je pense que c'est une belle idée sur papier, mais cet emblème-là de la ville de Rio, selon moi, doit être représenté s'il y a un circuit. Mais est-ce que Nintendo va modifier la statue du Rédempteur? Ça créerait certaines frictions selon moi. Donc c'est une chance à prendre? Je sais pas. Je pense que c'est le seul élément qui me met la puce à l'oreille, comme quoi peut-être qu'on va avoir une autre ville plutôt que Rio. Ok, c'était assez long expliquer toutes les options différentes qu'on pouvait avoir pour le premier circuit, mais le reste est assez facile puisqu'il s'agit de circuits existants. Ou presque. Par exemple, pour le circuit de la Super Nintendo, je pense qu'il s'agira plutôt d'un circuit classique. On se retrouverait par exemple avec un circuit Château de Bowser ou encore le lac Vanille. Ces deux options que j'avais déjà mentionnées dans mes prédictions précédentes, je pense que c'est toujours d'actualité. Je crois qu'un château de Bowser, ça manque un petit peu dans les dernières courses de Mario Kart, donc j'aimerais bien voir un circuit classique modifié, donc peut-être le circuit remixé du château de Bowser qui était sorti sur Mario Kart Tour. Ça serait une belle twist à un circuit classique de Mario Kart selon moi. Avant d'enchaîner avec les prochaines théories concernant les courses, je voulais parler de mes prédictions concernant les personnages. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je pense que plus que ça va, plus qu'on a des indices concernant l'arrivée de deux personnages en particulier. Beaucoup de gens demandent l'arrivée de Funky Kong comme personnage jouable. Par contre, je pense que si un nouveau primate venait à se rajouter à la sélection des personnages, je pense qu'il s'agirait plutôt de Diddy Kong ou Dixie Kong, deux personnages un peu plus emblématiques de cet univers-là.
Deuxième personnage, je suis convaincu que celle-ci va faire son arrivée durant la prochaine vague. Il s'agit bien de Pauline, je l'avais déjà mentionné. C'est un nouveau personnage emblématique qu'on a vu à travers Mario Odyssey, mais également des jeux de sport plus récents de l'univers de Nintendo. Donc j'ai très hâte de la voir en tant que personnage jouable, surtout qu'avec l'arrivée de Kamek en tant que personnage de Mario Kart Tour, on peut s'attendre que Pauline ferait son apparition, puisqu'elle provient également de Mario Kart Tour. Troisième course qui va arriver prochainement selon moi, il s'agirait des ruines Plante Piranha, circuit qui était sorti récemment sur Mario Kart Tour et que je pensais voir arriver avec le nouveau personnage qui était Flora Piranha et finalement on a décidé de ne pas utiliser ce circuit-là pour une raison quelconque, donc je suis pas mal certain que celui-ci va se retrouver dans la dernière vague. On se retrouve donc avec un circuit avec des passages sous-marins, une exploration de ruines, un circuit un peu court et classique finalement de Mario Kart. Dernière course de cette nouvelle coupe, il s'agirait d'un nouveau circuit inédit de Mario Kart Tour dont on n'a aucune information jusqu'à maintenant. C'est toujours les passages plus difficiles selon moi de deviner ce qui va arriver entièrement en n'ayant aucun indice, mais je pense que les leaks ont raison sur certains points. Les rumeurs parlent d'un circuit autour de Daisy et son royaume dans le désert. Donc ça serait une thématique désertique, ce qui ferait différent des autres circuits de cette coupe. Par contre, j'ai une autre idée qui pourrait encore une fois faire du sens. On sait qu'à la fin de l'année, il y aura un nouveau jeu Nintendo, donc un nouveau jeu Mario dans un univers différent, c'est Super Mario Wonders, et j'aimerais bien voir Nintendo publiciser ce nouveau jeu-là à travers un circuit inédit thématique Super Mario Wonders. Je trouve que ça serait fou de se retrouver un peu dans un univers complètement différent de Mario Kart, à la même manière que Yoshi's Island, qui était vraiment un circuit créé autour de l'univers de Yoshi avec une patte artistique plutôt particulière, donc j'aimerais retrouver la même chose avec un circuit qui mettrait de l'avant les nouveautés au niveau visuel de l'univers de Mario Wonders. On pourrait se retrouver avec les nouveaux ennemis comme les Koopas à roulettes, avec un univers qui fait beaucoup penser au premier monde de Super Mario Wonders. Je pense qu'il y a du potentiel à ce niveau-là, mais vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est une idée réaliste. Je pense que le DLC va sortir en même temps que le prochain jeu Mario Bros ou à peu près en même temps. J'espère que vous avez apprécié mes théories, mes hypothèses. On se retrouve de toute façon prochainement pour ma partie 2 concernant la prochaine coupe. Vous me direz en commentaire vos théories et vos prédictions concernant la coupe noisette. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et à rester au rendez-vous pour la prochaine qui arrive très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!